Spider-Man est l'un des super-héros les plus emblématiques. Tous les quelques années, quelqu'un de nouveau enfile le masque, se balance dans une autre version de New York et se l'approprie. Aujourd'hui, nous allons tous les classer. En live-action, en animation, le multivers, tout y passe. Du bas de la chaîne alimentaire jusqu'au Spider-Man le plus puissant jamais vu à l'écran. Allons-y. Numéro 14, Spider-Noir. Ben Reilly dans le New York des années 1930, un détective privé vieillissant, un super-héros à la retraite, délibérément présenté comme étant passé de son apogée. La série Amazon est centrée sur un Spider-Man qui a dépassé l'âge d'or et qui est ramené à la vie de super-héros alors qu'il sait qu'il ne devrait pas. Les exploits le prouvent, menaces de rue, adversaires terre-à-terre, un Spider-Man très bridé. La version animée du Spider-Verse est plus compétente, mais demeure la moins impressionnante physiquement de l'équipe. En les combinant, c'est un vrai Spider-Man avec toutes les capacités, simplement la version la plus faible de ses capacités dans cette liste. Numéro 13, Scarlet Spider. Aussi Ben Reilly. Un univers différent, même nom, une énergie complètement différente. La version Spider-Verse sert presque entièrement d'un commentaire méta, comique, sur l'angoisse des comics des années 90. Il broie du noir, parle seul comme dans des bulles de pensée et prend des pauses dramatiques sous la pluie. C'est un clone complet de Peter Parker avec ses pouvoirs habituels, sans jamais en montrer davantage. Légèrement au-dessus de Spider-Noir parce qu'au moins le potentiel est là, même si les exploits ne le sont pas. Numéro 12, Spider-Man India. Le Spider-Man de Mombatone est vraiment charmant, l'un des ajouts les plus sympathiques dans Across the Spider-Verse. Ensemble de pouvoirs standards de Spider-Man, bonne agilité, assez de compétences pour être un véritable membre de la société des Spider-Man. Ses exploits se limitent à un seul film sans indiquer qu'il agit au-dessus de la moyenne. Un Spider-Man solide dans son propre univers, mais il ne se démarque pas dans cette liste. Spider-Cochon. C'est ici que la Toon Force entre en jeu. Peter Parker est un personnage de dessin animé qui évolue dans un multivers adjacent au live-action. Et la Toon Force est vraiment une capacité complètement abusée lorsqu'elle est active. Il sort des maillets de dessin animé, survit à des choses qui détruiraient n'importe qui d'autre grâce à la pure logique de dessin animé, et agit complètement en dehors des règles normales de la physique. S'il n'est pas plus haut, c'est à cause de son manque de constance. La Toon Force est hilarante, imprévisible, mais reste peu fiable en combat. Quand elle marche, il est pratiquement invincible. Quand elle ne fonctionne pas, il est plus un cochon déguisé en Spider-Man. Niveau intermédiaire, parfaitement placé. Numéro 10, Penny Parker. Voilà le truc avec Penny. C'est une enfant qui a un lien psychique avec un énorme méca araignée. Nous évaluons l'ensemble du package. L'araignée est vraiment un poids lourd. Une force physique massive, assez résistante pour encaisser de gros dégâts. Et la connexion secondaire entre Penny et l'armure permet un temps de réaction plus rapide que n'importe quel pilote de méca ordinaire. Elle constitue une réelle menace parmi les plus gros calibres de la société des araignées. La limite, c'est que sans l'armure, Penny elle-même n'a aucune capacité particulière. La puissance réside dans la machine. Avec tout son équipement, elle se classe ici. En tant que pilote seule, elle est tout en bas. Spider-Punk. Spider-Punk est l'un des combattants les plus créatifs de cette liste, même s'il n'est pas le plus puissant. Obi s'appuie sur un arsenal anarchiste. Une guitare qui sert d'arme, des gadgets et un style de combat volontairement imprévisible et anti-establishment dans tous les sens du terme. Ses exploits dans Across the Spider-Verse sont impressionnants. Il tient tête lors des combats et sa créativité tactique lui permet de rivaliser avec des adversaires bien plus puissants que lui, de façon constante. Il n'est pas là pour sa force brute, il est là parce qu'en combat, il tire le meilleur parti de tout ce qu'il possède, et même plus. Peter B. Parker est théoriquement l'un des Spider-Man les plus puissants de cette liste. C'est un Peter Parker à pleine puissance, et un Peter Parker qui fait ça depuis plus de 20 ans en plus. Le potentiel est réel. Le problème, c'est ce que nous voyons. Dans Spider-Man, New Generation, il est délibérément présenté comme hors de forme, démotivé, à bout de souffle. Il a traversé un divorce, il a pris du poids. Son style de combat reflète quelqu'un qui est devenu paresseux, précisément parce qu'il est assez doué pour s'en sortir sans faire d'efforts. À la fin des films, il montre de véritables éclairs de ce dont il est capable. Ses capacités sont vraiment d'un niveau d'élite. Il a du potentiel mais ne l'utilise pas toujours. Spider-Woman. Jessica Drew est l'une des héros araignées les plus sous-estimés de cette liste. Et Across the Spider-Verse ne lui donne pas assez de temps pour montrer pourquoi. En plus des pouvoirs d'araignée, elle a des décharges Venom, des frappes bioélectriques capables d'étourdir des surhumains,
et manipule des phéromones induisant peur ou attirance chez tous autour d'elle. Elle a aussi reçu une formation du Shield au combat à main nue et à divers arts martiaux, ce qui est rare chez les personnes araignées. Numéro 6, Ghost Spider. Gwen est l'une des combattantes les plus techniques du Spider-Verse, et il n'y a pas photo. Son style de mouvement est basé sur la danse, fluide, précis, constamment en mouvement. Concrètement, cela donne une technique de combat plus difficile à suivre et contrer que celle de la plupart des membres de la Société des araignées. Elle tient tête à Spider-Man 2099 lors d'affrontements auxquels la plupart des gens araignées ne survivent pas. Ses pouvoirs de base sont des pouvoirs d'araignée classiques, sans les ajouts uniques qu'apporte quelqu'un comme Miles. Mais son potentiel technique et sa régularité la placent clairement dans le haut du classement. Ghost Spider est la combattante que vous voulez à vos côtés lorsque la situation exige quelqu'un capable de tenir tête à des adversaires plus puissants qu'elle. Numéro 5, The Amazing Spider-Man. Le Peter Parker d'Andrew Garfield est peut-être le Spider-Man le plus naturellement doué des 3 Peter en prise de vue réelle. Son agilité et ses réflexes sont clairement supérieurs à l'écran. Ses mouvements semblent vraiment dépasser l'humain, alors que ceux de Tobey et Tom ne donnent pas toujours cette impression. C'est le plus acrobatique, le plus fluide, et dans un pur combat au corps à corps, c'est probablement le plus difficile à toucher proprement. S'il est 5e, c'est simplement à cause du niveau des menaces affrontées. Le Peter d'Andrew a combattu des adversaires allant de simples criminels à des humains améliorés. Ses ennemis les plus puissants atteignent le niveau maximal d'Electro. Tom et Tobey ont été confrontés à des menaces d'une toute autre envergure, et leurs exploits en témoignent. Andrew est probablement l'acrobate le plus doué, le plus rapide et le plus agile des Spider-Man de cette liste. Il n'a pas été poussé à ses limites comme les autres. Numéro 4, Miles Morales. Miles est le Spider-Man le plus unique de cette liste parce que ses pouvoirs sont vraiment différents de ceux des autres. Tous les autres personnages araignées de cette liste possèdent une forme de super force, de vitesse, la capacité de grimper au mur et le sens d'araignée. Miles a tout cela, en plus de 2 capacités que personne d'autre n'a. La décharge venimeuse, une onde bioélectrique concentrée qui a mis à mal des adversaires bien plus puissants que lui, et l'invisibilité, un camouflage total qui le rend pratiquement indétectable. Dans un multivers rempli de personnes dotées du sens d'araignée, c'est un avantage bien plus grand qu'il n'y paraît. Chez Miles, l'essentiel n'est pas sa puissance, mais son potentiel. Quand Miles est vraiment prêt à agir, quand les enjeux sont personnels, sa détermination est absolue, il a montré des exploits qui suggèrent qu'il agit au-dessus de ses niveaux habituels. D'une manière difficile à quantifier. S'échapper de toute la société des Spiders en même temps, se libérer des contraintes physiques de Spider-Man 2099. Ce ne sont pas seulement des exploits de force, ce sont des moments où la détermination de Miles amplifie ce que son corps peut faire, au point de le placer parmi les personnes araignées les plus fortes qui existent. Numéro 3, Spider-Man 2099. Miguel O'Hara est le Spider-Man le plus puissant physiquement du Spider-Verse. Il s'assure que vous le sachiez. Il domine constamment ses adversaires, avec des crocs venimeux paralysants capables d'incapaciter ses ennemis, peu importe leur puissance. Des griffes acérées qui lui permettent de grimper au mur servent d'arme naturelle au corps à corps et un facteur de guérison accéléré. Et surtout, il ne retient jamais ses coups. Toutes les autres versions de Spider-Man de cette liste ont, à un certain degré, le cadre moral de Peter Parker intégré dans leur style de combat. Miguel agit sans cela. Il frappe aussi fort qu'il peut, tout de suite, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans Across the Spider-Verse, il domine physiquement presque tous les combats auxquels on le voit participer. Il attrape Miles, qui venait d'échapper à une armée de personnes araignées, et manque de finir le combat seulement par sa force physique. Il dirige la Société des araignées avec l'autorité de quelqu'un qui sait qu'il est la personne la plus forte de la pièce. Dans son propre univers, Miguel O'Hara est le sommet. Dans tous les univers, il fait partie de l'élite, mais pas tout à fait au sommet. Numéro 2, le Spider-Man du MCU. Le Peter Parker de Tom Holland est constamment sous-estimé. Ça doit cesser. Oui, c'est le plus jeune. Oui, il a commencé avec les petits trous de Stark, mais si on enlève la technologie et qu'on regarde ce que cette version du personnage a vraiment traversé, le tableau change radicalement. Son sens d'araignée est le plus impressionnant de tous les Spider-Man de cette liste. Esquiver les drones, les balles sans pouvoir voir, attraper le coup de poing de Bucky, naviguer dans la dimension miroir face à Doctor Strange. Dans Infinity War et Endgame, il a affronté l'armée de Thanos et a continué à se battre. Dans No Way Home, il a affronté des méchants de plusieurs univers en même temps,
a fabriqué son propre costume à partir de rien, a pris la décision la plus difficile de tous les Spider-Man de cette liste, en demandant à Strange de faire en sorte que le monde entier oublie l'existence de Peter Parker. Ce n'est pas seulement de la puissance, c'est le poids du personnage pleinement assumé. Le niveau de menace est précisément l'argument. Peter a été confronté à des menaces de niveau cosmique que le Peter d'Andrew et les personnages du Spider-Verse animé n'ont pas rencontrés. Il a maintenu un immeuble à main nue et tenu tête à l'ordre noir de Thanos. La technologie Stark est dans son arsenal, que vous la comptiez ou non. Dans la version de Spider-Man qu'on voit dans No Way Home, où il synthétise lui-même son costume, cela montre que la technologie a toujours été un amplificateur, pas la source de ses pouvoirs. Spider-Man fait partie de l'élite. Deuxième sur cette liste et en réalité plus proche de la première place que l'écart ne le suggère. Mais numéro 1, Spider-Man. Tobey Maguire. L'original, celui qui a tout commencé, et 2 décennies plus tard, toujours le plus fort. Le Peter Parker de Tobey a le plus grand potentiel brut de tous les Spider-Man de cette liste. Ça se sent dans la trilogie de Raimi. La toile organique ne manque jamais et ne tombe jamais en panne. La force brute qui a arrêté un train lancé à pleine vitesse, une locomotive de plusieurs tonnes avançant à toute allure, avec son corps comme point d'ancrage et les toiles comme frein. Cet exploit le classe au-dessus de presque tous les autres de cette liste. No Way Home ne fait que confirmer la limite supérieure. Quand Peter de Tom était en train de battre le bouffon vert à mort, complètement furieux, totalement déchaîné, sans aucune retenue, Tobey l'a retenu, l'a maîtrisé, en plein accès de rage. Ce n'est pas qu'un moment émotionnel. C'est la limite physique de Tobey qui s'est manifestée exactement au bon moment face à un Peter Parker qui se donnait à fond. Le Peter Parker de Tobey, c'est le Spider-Man le plus fort jamais vu au cinéma. Honnêtement, il n'y a même pas photo. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et personne dans cette liste n'en a porté autant que lui. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis bien tranchés et des réactions sur le sujet, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci de nous avoir regardés et soutenus. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. À la prochaine.